Bonjour à toutes et à tous. Pour les nouveaux venus, je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade et modérateur pour nos séries de webinaires. Alors, moi, je sais pas pour vous, j'adore le printemps. Il fait beau, il fait chaud. Le midi, je peux profiter d'un lunch avec mes collègues dans le jardin à côté de nos bureaux. Je dois même mettre un chapeau parce qu'il y a trop de soleil et que j'ai pas beaucoup de cheveux. D'ailleurs, lundi, donc c'était il y a quelques jours, mon installation photovoltaïque a produit plus de 30 kWh, proche de mon record de production annuel. Mais lundi, j'étais au travail et même si j'avais programmé une machine à laver, il y a plus de 20 kWh qui ont été injectés sur le réseau. Alors plutôt que de laisser cette énergie à mon fournisseur, je me suis inscrit dans une communauté d'énergie pour partager mon surplus de production. Certains diront que c'est plus facile pour moi car j'habite une maison unifamiliale. Mais je leur répondrai que cette solution est tout à fait envisageable pour les copropriétés et que c'est même très intéressant de partager cette électricité entre les différents occupants de l'immeuble. Pour nous parler de tout cela, en détail, nous avons invité Olivier Beauvroux avec sa casquette de facilitateur partage et communauté d'énergie qui va nous indiquer comment mettre en place un partage d'énergie au sein d'une copropriété. Olivier, la parole est à toi. Merci Charles. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent. Ça fait plaisir de voir une cinquantaine de participants pour ce webinaire et merci à l'équipe d'Homegrid pour l'invitation. Alors, voici un rapide sommaire de ce que nous allons voir aujourd'hui avec donc le partage de l'électricité, comment ça fonctionne. On va voir ensuite les trois configurations de partage, dont le partage au sein d'un même bâtiment qui nous intéresse plus particulièrement. Ensuite, on va aborder les démarches administratives au point 4. Ensuite, on va parler du prix avec quelques exemples. On va ensuite rappeler les avantages du partage énergie. Et un dernier petit mot pour conclure sur le service du facilitateur qui est disponible gratuitement pour tous les citoyens de la région Bruxelles-Capitale. Voilà, donc rentrons dans le sujet. Comment fonctionne le partage d'énergie? Donc on parle ici d'électricité, en l'occurrence. Donc, il faut savoir que le partage d'énergie, c'est une nouvelle activité qui a lieu en région Bruxelles-Capitale depuis 2022, qui n'était donc pas possible avant, et qui découle d'une directive européenne qui a été traduite en droit bruxellois, puisque l'énergie est une compétence régionale. Elle permet l'accès à de l'électricité renouvelable produite localement au plus grand nombre. Puisque vous le savez, les panneaux photovoltaïques, pour en avoir, pour en posséder, il faut trois choses. Il faut être propriétaire ou copropriétaire. Il faut avoir accès à un toit qui soit un minimum ensoleillé. Et il faut aussi avoir les moyens financiers ou accès à un crédit pour les financer. Donc ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Le partage d'énergie vient justement permettre de donner accès à cette électricité verte et locale au plus grand nombre. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc, on va prendre un cas très simple où on a un producteur à gauche, un réseau de distribution qui est donc Sibelga à Bruxelles au milieu, et un consommateur à droite. Donc, le producteur, comme c'était le cas pour Charles récemment, il a produit beaucoup plus d'électricité que n'en avait besoin son ménage. Dans ce cas-là, il injecte sur le réseau cette électricité excédentaire et il la vend au fournisseur. Mais grâce au partage d'énergie, il est dorénavant possible que cette électricité soit partiellement ou totalement partagée avec un consommateur ou des consommateurs, mais ici c'est un. Et ce consommateur va en bénéficier, mais parfois, ça ne suffira pas totalement pour toute sa consommation. Et dans ce cas-là, il aura quand même besoin de la flèche grise qui est donc de l'électricité qui provient du réseau. On voit sur cette slide que les deux participants possèdent un compteur communicant. Ça, c'est vraiment très important parce que chaque quart d'heure, donc ici vous voyez l'horloge avec le quart d'heure est vraiment la période que nous allons considérer dans le partage d'énergie. Et donc chaque quart d'heure, Sibelga mesure ce qui rentre et ce qui sort de chaque compteur et ça lui permet d'allouer des volumes du producteur vers le ou les consommateurs. Euh, et donc c'est en fait le partage d'énergie, ce sont des flux fictifs comptables, mais qui permettent de reconnecter les flux économiques avec les flux
physique, avec ce qui se passe réellement, avec les flux d'électricité qui ont réellement lieu. Donc voilà, ça c'était le cas le plus simple, c'est un pair à pair, c'est un producteur, un consommateur. Mais il existe en fait trois configurations de partage. Donc la première, c'est le pair à pair, que nous venons de voir. La seconde, c'est le partage au sein d'un même bâtiment qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Et la troisième, c'est le partage au sein d'une communauté d'énergie qui a vraiment, qui est très différente des deux premières configurations, du fait qu'elle nécessite une communauté d'énergie qui est une personne morale. Alors que les deux premiers, le partage pair à pair et au sein d'un même bâtiment, ne nécessitent pas la création d'une d'une société finalement. Donc, elle est plus complexe, la communauté d'énergie, mais elle permet d'avoir un beaucoup plus grand potentiel pour inclure beaucoup plus de gens au-delà du même bâtiment. Mais du coup, nous allons vraiment nous focaliser sur le partage au sein d'un même bâtiment dans le cadre de ce webinaire. Alors, ici, pour bien comprendre ce qu'apporte le partage d'énergie, on va pouvoir comparer une situation sans partage avec une situation avec. Donc, quand on a dans une ACP, dans une copropriété, on a des panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'électricité et qui sont connectés au compteur commun. Ce compteur commun, il va autoconsommer une partie de cette électricité produite, mais dans une grande partie des copropriétés, il s'agit d'une consommation assez faible, puisque sans ascenseur, on parle seulement de quelques lampes, et même avec un ascenseur, bah, il faut qu'il soit euh, en fonction, il travaille à ce moment-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, conséquence, il y a une très grande partie de cette production qui va malheureusement être euh, jetée, injectée sur le réseau, et de ce fait-là, elle va être vendue aux fournisseurs pour pas grand-chose. Aujourd'hui, on est autour de 2 à 3 centimes par kilowattheure injecté, comparé à 35 centimes lorsque l'on prélève chez le fournisseur, tout compris, parce que là, il y a aussi des frais réseau et des taxes, mais je vais y revenir plus tard. Donc, conséquence, tous les compteurs individuels des occupants doivent prélever sur le réseau auprès d'un fournisseur au prix plein. Or, ils ont investi dans une installation de production sur leur toit et donc ils ne peuvent pas vraiment en bénéficier. Mais le partage d'énergie vient solutionner tout ça grâce euh, aux compteurs communicants qui vont permettre de connaître à tout moment, enfin toutes les 15 minutes, ce qui a été consommé et produit par les uns et les autres. Et de ce fait-là, après l'autoconsommation du compteur commun, au lieu de directement injecter toute cette électricité excédentaire, on va d'abord la partager avec les occupants qui ont décidé de participer. Parce que, évidemment, chacun étant libre d'accepter ou de refuser de participer au partage d'énergie. Du coup, le volume injecté après avoir partagé à l'intérieur du bâtiment est beaucoup plus faible que ce que l'on aurait injecté sur le réseau sans le partage, et on aura mieux valorisé l'électricité qui a été produite. En cinquième lieu, il faut quand même noter que les participants, les occupants du bâtiment, ils ont besoin d'un fournisseur pour leur fournir les volumes résiduels, les volumes complémentaires, parce qu'il n'y a pas de soleil la nuit, ça risque pas de changer. Il n'y a pas toujours du soleil non plus, en tout cas pas toujours suffisamment. Donc ça, c'était donc pour le principe. Alors, un petit point tout de même sur l'assujettissement à la TVA. Il faut savoir qu'au-dessus de 10 kVA de puissance onduleur, donc des kVA ce sont des kilowatts, si si c'est plus clair pour vous, c'est de la puissance alternative. Dans ce cas-là, l'assujettissement à la TVA est obligatoire. Néanmoins, si le chiffre d'affaires annuel de la copropriété est inférieur à 25 000 euros, et vous vous doutez que c'est toujours le cas en fait, l'ACP a le droit de bénéficier du régime de la franchise. Et ce régime de la franchise, qu'est-ce qu'il permet? En fait, il permet d'être exempté de la plupart des obligations liées à la TVA. Et donc, ça facilite grandement les démarches, euh, les obligations, les démarches administratives qui sont nécessaires lorsque l'on est assujetti à la TVA. Donc, c'est valable pour toute installation photovoltaïque
avec ou sans partage d'énergie. Donc, ça n'est pas propre au partage d'énergie, c'est vraiment à l'installation de panneaux avec un onduleur de plus de 10 kVA. Et plus d'informations sur ce lien si vous voulez. Ensuite, je passe aux démarches administratives pour lancer une activité de partage. Donc, nous avons, sans tenir compte de l'installation photovoltaïque qui est peut-être déjà préexistante, on a l'installation des compteurs intelligents via Sibelga qui est 100% gratuite et se fait en général dans les 2 à 4 semaines, grand maximum 4 mois, mais ça c'est vraiment l'obligation légale. Dans les faits, c'est en dessous d'un mois. Ensuite, alors je dis ensuite, mais ça peut être fait en parallèle, bien évidemment. Il y a la rédaction des conventions de partage. Donc en fait, euh, la copropriété, la copropriété, elle va avoir une convention avec chacun des consommateurs du partage. Cette convention, c'est bien évidemment la même pour tout le monde en général. C'est juste que il faudra la signer une fois avec chacun. Et cette convention, du coup, il est nécessaire de déjà l'avoir remplie, créée et signée avant de commencer. Et la troisième et dernière étape, c'est la déclaration du partage à Sibelga. Et donc là, c'est un formule sous forme de formulaire en ligne qui est la dernière étape où vous dites, ben voilà, nous sommes tel producteur, donc la CP, tel et tel consommateur, avec vos adresses, vos numéros AN, etc. On a choisi telle clé de répartition entre nous et on est prêt, nos conventions sont prêtes, nos compteurs sont intelligents sont installés, on est prêt à commencer. Et à partir de ce moment-là, Sibelga va euh, répondre à votre demande et si tout est en ordre, le premier du mois d'après, le partage sera effectif. Alors ici, une petite spécificité pour les communautés d'énergie, mais en fait, je pensais que je devais la cacher, cette slide, puisqu'elle n'est pas applicable. Mais sachez juste qu'une communauté d'énergie nécessite une autorisation de Brugel, et il faut donc l'obtenir avant de créer la personne morale. Brugel va donc inspecter les statuts, et après, ce sont les mêmes démarches. Mais voilà, ce n'est pas très applicable au partage au sein d'un même bâtiment. Alors ensuite, parlons un petit peu du prix de l'électricité partagée. À gauche, nous allons voir le prix chez un fournisseur et à droite, le prix de l'électricité partagée. Donc, nous commençons par des taxes fédérales qui sont les mêmes de part et d'autre. Elles sont dues quoi qu'il arrive, donc ça c'est assez similaire. Ensuite, il y a des frais réseau, donc frais de réseau de distribution et de transport. Alors là, on est autour de 11 centimes, donc c'était 5 centimes les taxes fédérales, et on est hors TVA. Et bonne nouvelle, au sein d'un partage dans un même bâtiment, vous avez une très très belle ristourne sur les frais réseau, puisqu'ils ne seront plus que de 2,5 centimes contre 11. Donc c'est vraiment Sibelga qui a une tarification incitative pour le partage d'énergie pour des raisons en fait, la raison derrière ça, c'est que ça aide le réseau si nous changeons petit à petit nos comportements pour consommer l'électricité photovoltaïque disponible en milieu de journée. Bref, petite parenthèse. Donc les frais réseau peuvent être fortement réduits lorsque l'on est dans un partage au sein d'un même bâtiment. Ensuite, la dernière partie, c'est la composante commodité ou énergie de la facture. Et là, on est à 16 centimes du kilowattheure chez le fournisseur, alors que dans un partage au sein d'un même bâtiment, ben, ça dépend quel prix on aura fixé entre nous. Et donc, ça, c'est libre à nous en tant que groupe, en tant que copropriété. Mais c'est 16 centimes qui ne doivent pas être payés par la copro. Donc il y a une belle marge de manœuvre, 16 centimes plus 8,5 centimes de réduction de frais réseau. Donc voilà, il y a une belle marge à se partager entre copropriétaires et consommateurs. Ensuite, petite précision sur les frais réseau. Donc le périmètre A, je viens d'en parler, donc c'est 2,5 centimes hors TVA, c'est lorsqu'on est dans le même bâtiment. Sachez tout de même que lorsque il y a d'autres périmètres, en fonction de où les consommateurs et les producteurs se situent sur le réseau de distribution, et donc si on est sous la même cabine basse tension,
on aura quand même un prix avantageux. Ce sera à 6,11 centimes. Si on est sur des cabines basse tension différentes, mais sur une même cabine haute tension, ce sera périmètre C avec un peu en dessous de 9 centimes. Et si on est sur des cabines haute tension différentes, alors ce sera le tarif normal. Et ça ne changera pas par rapport à votre prix, votre frais réseau actuel. Et donc, on voit que c'est une belle ristourne de 8,5 centimes. Et alors, petite information aussi, c'est que les frais de comptage et mesurage sont applicables par consommateur du partage. Ça veut dire que chaque consommateur, en fin d'année, va devoir payer 12,8 euros par an hors TVA. Et donc, ça, c'est Sibelga qui les facture en fin d'année. Voilà, c'est aussi important à savoir. Alors, un petit cas de figure avec une copropriété de 6 unités pour vraiment bien comprendre concrètement les ordres de grandeur. Donc, on va considérer ici une installation de 15 panneaux sur un compteur commun, donc 7 à 8 000 euros d'investissement avec les prix actuels environ. Euh, on a donc 6 consommateurs qui ont une consommation annuelle de 2000 kWh par appartement. Et cette installation, elle va donc produire 5500 kWh. Parmi ceux-là, on aura 300 kWh autoconsommés, parce qu'on considère dans cet exemple que ce sont simplement des lampes, il n'y a pas d'ascenseur ni de ventilation, etc. Ensuite, on a 3600 kWh partagés. Donc j'ai fait tourner une petite simulation pour l'exemple. Et ça veut dire 600 kWh partagés pour chaque appartement. Et le reste, c'est 1600 kWh qui n'ont pas réussi à être partagés et qui vont être vendus aux fournisseurs. C'est donc l'injection résiduelle. Donc ça, c'est comment l'électricité est valorisée une fois qu'elle est produite. Alors, en termes d'économie, ça représente quoi? Par appartement, il y aura 116 euros par an d'économie. Et donc, c'est un mélange des kilowattheures qui ont été autoconsommés au niveau du compteur commun, donc c'est les 300 ici, avec des réductions via le partage d'énergie sur la facture pour les volumes qui auront été partagés. Et l'ACP, elle va gagner quoi? Elle va gagner 314 euros par an, qui est donc un mélange de kilowattheures qu'elle a partagé avec les consommateurs à un certain prix et l'injection résiduelle qu'elle a vendue aux fournisseurs. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a des certificats verts à Bruxelles et ils sont octroyés pour une durée de 10 ans. Et donc, pendant les 10 premières années, avec une telle installation, les certificats verts seront équivalents à 700 euros par an. Donc, c'est vraiment énorme comme soutien. Et du coup, ils ne seront valables que 10 ans. Euh, oui, ça c'était pour les hypothèses. Donc j'ai considéré un prix de vente à 8 centimes, un prix total du partage à 19 centimes. Ça veut dire que chaque consommateur, en consommant, il paye 19 centimes du kilowattheure, donc contre 35 chez un fournisseur. Et alors le prix d'injection, j'ai considéré 2 centimes du kilowattheure. C'est si vous voulez refaire les calculs après, ça peut vous aider. Et alors, pour info, ça fait un temps de retour de 4,4 ans pour la copro, et donc pour les copropriétaires. Alors, petit rappel enfin, rappel non, petite slide sur les avantages du partage d'énergie. Donc, le prix de l'électricité est avantageux, ça on vient de le voir, mais il est aussi stable. Et c'est une caractéristique qu'on a tendance à sous-évaluer, mais que la crise énergétique de 2022 nous a rappelé. La stabilité du prix on n'y a plus eu droit pendant un certain moment, on n'avait plus de prix fixe et on était, en tant que consommateur, sujet à la volatilité du marché, qui était parfois assez irrationnelle. Et en fait, la stabilité du prix, ça a beaucoup de valeur et on a tendance à l'oublier. Et donc ça, le partage énergie permet, pour une certaine partie de sa consommation, de la, de la protéger de toute variabilité du marché. Alors ensuite, le partage d'énergie permet de se réapproprier l'énergie, puisque en tant que consommateur, on a tendance à oublier tout ce qui se passe derrière la prise de courant. Sachant toute la transition énergétique qui est à l'œuvre en ce moment et dans les décennies à venir, c'est important que les citoyens se réapproprient l'énergie et essayent de comprendre ce qui se passe derrière.
parce qu'il y a pas mal de problèmes sociétaux derrière la prise. C'est aussi, pour revenir sur le point 2, c'est aussi important en tant que citoyen de bien comprendre voilà, tout ce qui est le fait que les énergies renouvelables sont présentes, sont produites à certains moments de la journée et de l'année et d'essayer d'adapter sa consommation. Ensuite, ça permet de tisser du lien entre les participants. C'est d'autant plus vrai dans un partage au sein d'un même bâtiment. Ça permet de tisser du lien avec ses copropriétaires, enfin, avec ses voisins directs. Dans les communautés d'énergie, ça permet aussi, à l'échelle d'un quartier, de tisser du lien. Et c'est souvent aussi sous-estimé comme bénéfice. Ensuite, ça permet un accès pour tous à de l'électricité verte et locale, comme je disais en introduction. Les panneaux photovoltaïques étant réservés malheureusement à quand même une certaine partie de la population. Ici, on permet de vraiment faire bénéficier beaucoup plus de personnes de cette électricité. Et en dernier lieu, elle favorise, le partage favorise l'intégration des énergies renouvelables. Et donc, c'est un peu ce que je disais avec l'idée que en, si tous les Belges, si tous les citoyens consomment et changent leur comportement de consommation pour consommer à de meilleurs moments, ça va aider à ce que les énergies renouvelables, pardon, puissent être intégrées dans le mix électrique, puisque, vous le savez, on l'a vu le week-end précédent, quand on a vraiment beaucoup trop de production et qu'on ne la consomme pas, ça crée des problèmes sur le réseau. Et du coup, changer les comportements euh, c'est vraiment très important pour la suite, pour la transition énergétique. Voilà, donc un dernier petit mot sur notre service de facilitateur partage et communauté d'énergie. Donc, c'est donc un service gratuit. Vous pouvez nous contacter via le formulaire d'inscription sur la slide. Nous créons nous dispersons des ressources, donc de la documentation, des fiches infos, mais on accompagne également les porteurs de projets qui veulent se lancer dans le partage d'énergie. Et donc pour ce faire, vous nous contactez et on peut trouver un rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Ça se fait par Teams ou dans nos locaux si besoin. Et voilà notre adresse qui s'affiche. Et nous avons aussi donc des outils technico-économiques pour faire des simulations de combien il serait possible de partager en fonction des profils de production et de consommation. On a aussi toutes les conventions de partage qui sont disponibles, tant pour tous les types de partage que les communautés d'énergie. Et alors, nous avons aussi un outil de facturation gratuit pour les porteurs de projets qui souhaitent la réaliser eux-mêmes, pour les aider un peu à automatiser tout ça. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, mais voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super, merci, merci Olivier, je reprends le micro. Je suis persuadé que s'il y a encore quelques copros qui hésitaient à passer le cap et réaliser une installation photovoltaïque, je pense qu'à la prochaine Assemblée générale, ils vont valider le projet puisqu'il y a beaucoup d'avantages à ce partage. On va passer à la session des questions-réponses. Donc il y a déjà quelques questions. Alors on a une première question qui a été posée au tout début de la présentation sur une copropriété qui a déjà fait une installation il y a 4 ans et en fait à l'époque ils pouvaient pas faire de partage et du coup ils vous se demandaient si c'est possible aujourd'hui. Alors la réponse elle était dans la présentation. Donc en fait depuis avril 2022, si je me trompe pas, la possibilité de partage a été offerte aux Bruxellois. C'était pas possible avant, donc il y a 4 ans, on était en 2021 et c'était pas possible à cette époque-là de partager l'électricité. Donc maintenant, il y a la possibilité et au sein de votre copropriété, Madame Moulart, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un partage au sein de la copropriété, mais dans votre cas, comme il y a deux installations en parallèle, vous pourriez éventuellement faire du pair à pair. Mais je pense que Olivier, si tu veux un peu réagir là-dessus, c'est une installation avec deux circuits, deux compteurs, et il y a deux autres compteurs, donc je pense qu'ils sont quatre. Si je comprends bien, ils sont quatre et ils ont fait deux installations. Oui, ok. Mais en fait, il est donc bien évidemment possible de partager cette électricité et vous pouvez le faire au sein du même bâtiment. Le fait d'avoir deux compteurs producteurs
n'est pas du tout un problème. J'ai parlé ici d'un cas un peu traditionnel où on a un compteur producteur avec des consommateurs, parce que c'est le plus commun, mais vous pourriez avoir 10 installations photovoltaïques sur le toit. Euh, Vous pourriez partager toute cette électricité avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc les deux installations, qu'elles soient connectées à des compteurs communs ou à des compteurs privatifs, cette électricité peut être partagée. Super, trop bien. Bah, si madame a des questions, elle n'hésite pas à contacter le facilitateur PCE, @environnement.brussels. Je pense que vous leur répondrez. Alors, une autre question de madame Lépinay ou monsieur Lépinay. Il n'y aurait pas besoin de déclarer la communauté d'énergie à Brugel si c'est au sein d'une copropriété. Olivier. Il ne serait pas nécessaire Bah, ou obligatoire? bah, pour moi, si c'est un partage au sein de la copropriété, on n'est pas sur une communauté d'énergie déjà. C'est pas le même terme. Oui, oui. Donc, est-ce Donc qu'il faut la déclarer auprès de Brugel? non, non. Donc en fait, quand on est dans un partage au sein d'un même bâtiment, il n'y a pas besoin de communauté d'énergie et donc il n'y a pas besoin de d'autorisation de Brugel. Et donc ça rend beaucoup plus facile les démarches pour dans ce cas-ci. Donc c'est C'est seulement une des bonne relations nouvelle. contractuelles. Voilà, il y a des conventions à signer et pour ça, le facilitateur donne les conventions, en tout cas propose des conventions. Et il n'y a pas d'autres démarches. Bon, il y a quand même des démarches auprès de Sibelga pour prévenir et signer des documents, mais rien au niveau de Brugel. C'est ça. Et alors, petite précision, les conventions, du coup, en effet, elles sont disponibles sur notre site. C'est une dizaine de pages, mais c'est les endroits où vous devez modifier et choisir ce qui est applicable pour vous sont mis en gris. Et du coup, vous ne devez pas modifier 10 pages, mais seulement certains endroits. Donc, c'est pré-mâché. Super, ça répondait à une autre question. Du coup, une autre question mais que là je peux répondre. Les certificats verts sont toujours d'actualité à Bruxelles? Oui, en tout cas en 2025, ils sont encore d'actualité. Sur le site de Bruxelles, c'est bien indiqué. Il y a un taux d'octroi de l'ordre de 2,05 certificats verts pour les installations de moins de 5 kilowatts et 1,95 pour plus de 5 kilowatts et moins de 36, si je me trompe pas. Donc oui, c'est toujours d'actualité et c'est valable 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'on va pas changer la règle du jour au lendemain. Si vous faites votre installation en 2025, vos certificats verts sont octroyés pendant 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Je peux pas le prédire. Vous pouvez toujours chercher les informations sur le site de Brugel, qui généralement en octobre indique ce qui se passerait l'année suivante. En tout cas, fait une proposition. Olivier, tu confirmes? Oui, et le mécanisme des certificats verts est prévu jusqu'en 2028. Donc, il n'est pas prévu d'arrêter avant, jusqu'à Mais cette date. voilà, mais ça veut pas dire qu'en 2029, vous aurez plus de certificat vert. Si vous avez fait une installation avant 2028, ça sera encore valable 10 ans. C'est ça. Ouais, il y aura pas de changement de règle en cours de route. Alors, le modèle de convention, ça a été répondu. Alors, une question sur la cogénération. Est-ce qu'on peut faire un partage avec une cogénération? Alors, on ne peut pas faire un partage au sein d'un même bâtiment pour de la cogénération parce que c'est de l'électricité fossile, donc non renouvelable. En revanche, on peut faire via une communauté d'énergie, on peut partager au sein du même bâtiment. Donc, ça veut dire que les copropriétaires qui ont investi dans une cogénération, et donc par définition, la cogénération, elle est dans un même bâtiment, ils peuvent partager entre eux en créant une communauté d'énergie, qui est la communauté d'énergie citoyenne, donc CEC. Euh, mais c'était pas vraiment l'objet. Enfin, ça sort un peu du cadre de ce webinaire, mais donc oui, c'est possible, mais ça nécessite donc la création d'une communauté d'énergie, donc une structure juridique, enfin, une personne morale, pardon. Je pense que on va pouvoir compléter la réponse parce qu'il y a une autre question, je pense probablement la même copro parce qu'ils ont aussi une cogène. Ils voulaient savoir si c'était intéressant de séparer la production de la cogène et de la production des panneaux pour pouvoir faire simplement un partage sur l'électricité des panneaux et éviter les démarches plus lourdes de la communauté d'énergie en excluant la cogène. Oui, en effet, si les panneaux ne sont pas encore installés, mais que la cogène est là, le fait de connecter les panneaux sur un autre compteur que celui de la cogène permet de faire du partage avec cette électricité solaire sans avoir à créer la communauté d'énergie nécessaire pour la cogénération. Et dès que les deux sont sur le même compteur, ben, on ne sait pas, on ne peut pas attester que c'est bien de l'électricité solaire ou fossile, et donc on ne peut pas faire de partage au sein d'un même bâtiment.
Ça retire cette possibilité. Donc oui, si vous n'avez pas encore installé vos panneaux et que vous avez déjà la cogène, l'idéal, ce serait de connecter les panneaux sur un autre compteur pour pouvoir dissocier les, les activités. Donc, il faudrait installer un nouveau compteur. S'il y a déjà le cas, il faudrait mettre un nouveau compteur pour les panneaux solaires alors. S'il n'y a qu'un compteur S'il y en a commun, qu'un. en effet, oui. Ok, parfait, merci. Alors c'est une question en néerlandais, je la traduis en français parce que je sais que Yoris fait un gros travail de traduction en instantané. Qu'est-ce qui se passe après 10 ans? On ne peut pas partager le reste de l'électricité ou la revendre à notre fournisseur. Alors, les 10 ans, ça parlait seulement des certificats verts. Et donc, c'est pendant 10 ans, on reçoit des certificats verts. Après 10 ans, on n'en reçoit plus. Mais l'installation aura déjà été totalement remboursée. Par contre, le partage d'énergie, le surplus de production, l'autoconsommation, tout ça peut continuer après 10 ans. La limite des 10 ans, c'était vraiment pour la partie certificat vert. Autre question, là plutôt une question TVA. Moi, je m'y connais pas trop. Je sais pas si Olivier, tu pourras répondre. Doit-on d'office s'affilier à la TVA si on est sûr de produire moins de 25 000 € par an? Donc, Oui, en fait, donc inévitablement, il faut s'assujettir à la TVA dès qu'on est au-dessus de 10 kVA d'onduleur. Mais le régime de franchise se fait une fois que vous êtes assujetti, vous demandez le régime de franchise et vous êtes toujours assujetti à la TVA, mais avec un régime qu'on pourrait appeler d'exemption. Euh, donc ce n'est pas assujetti ou régime de la franchise, c'est assujetti ou assujetti avec le régime de la franchise. merci, c'est très clair. Alors là, une question, pour quelle raison un syndic déconseille le partage d'énergie car non rentable? Alors moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'un syndic déconseille le partage d'énergie, mis à part s'il a juste pas envie de s'en occuper et de s'investir là-dedans, mais ça reste très rentable le partage d'énergie au sein d'une copropriété. Toi, t'as une idée? Quels sont les contre-arguments qui seraient pas forcément justes, qui pourraient être donnés? J'ai pas de... En tout cas, moi je Mais pense que si vous hésitez, il faut le faire. Si le syndic a des questions, si c'est un syndic bénévole, il a la possibilité de contacter HomeGrade. Si c'est un syndic professionnel, il y a le facilitateur bâtiment durable qui est un service gratuit à destination des professionnels qui pourra en discuter avec le syndic et je suis sûr que ça sera possible de lui faire en tout cas mieux comprendre la situation et se rendre compte que c'est quand même très intéressant financièrement pour la copropriété et pour du coup chacun des copropriétaires d'avoir une installation photovoltaïque en partage sur le toit. Alors, quid de l'installation d'une batterie de stockage dans une copro? Quel est l'avis de l'intervenant? Donc, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est le tien, Olivier. Quel est ton avis sur les batteries en copro? alors, on pourrait en parler des heures. Je vais essayer d'être concis. Donc les batteries, leur prix diminue très fortement, ça c'est indéniable. En fait, dans une copropriété, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que plusieurs raisons. La première, c'est que le partage énergie, lui, ne demande aucun investissement et vous permet d'améliorer énormément l'autoconsommation du groupe. Donc, en fait, c'est un peu comme si c'était une batterie naturelle, sans avoir une vraie batterie physique. C'est juste, toute cette électricité ne doit pas être stockée puisque vous pouvez la consommer vous-même directement. Si une batterie est collective mise dans une copropriété, ça va être assez compliqué en termes de gestion des flux parce que ça veut dire que la batterie, elle doit euh, être connectée vraiment avec plusieurs compteurs. Euh, Ce sont des choix. Il va falloir au niveau vraiment IT, gestion des flux, ça va être complexe. Et au final, ça va être pour des gains qui seront marginaux puisque le groupe aura déjà consommé une très très grosse partie de la production. En fait, le montant investi ne sera pas facilement remboursable. De ce fait-là, c'est que le partage en lui-même dans une copropriété permet déjà une très très élevée autoconsommation.
Ok, merci. Alors, il y a une dame qui demande si elle peut revoir les slides. Alors, la présentation sera sur YouTube. Vous pourrez donc revoir toute la présentation et mettre pause sur le slide des avantages complets sans difficulté. Alors, une question très pertinente au niveau d'une copropriété. Quelles sont les implications en termes de gestion administrative? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Quelles sont les facturations, etc. à mettre en place? Alors donc dans le cadre du partage, chaque copropriété, chaque groupe de partage a le droit, enfin a le loisir de choisir les modalités de facturation, donc la fréquence, euh, le prix, comment le prix est fixé, etc. Donc si vous avez envie de faire une facturation mensuelle, libre à vous. Ce serait pas mon choix personnel, mais voilà. Et si vous voulez le faire annuellement, biannuellement, enfin, libre à vous. Nous, on recommande traditionnellement de manière annuelle, mais chacun choisit. Ok, parfait, merci. Alors, j'ai une question. Alors, mais là, je pense que ça va être difficile de répondre puisqu'en fait, c'est un propriétaire qui a des panneaux et deux locataires, je pense, sur un même immeuble. Il y a un compteur des communs, il y a une batterie. En fait, il voudrait qu'on simule qu'est-ce qu'il peut partager avec le commun, les locations, la batterie. Est-ce que vous faites ça, c'est une simulation de partage? Alors, on fait des simulations de partage. Par contre, l'outil ne permet pas enfin, on peut faire des tentatives, mais ce n'est pas fait pour estimer un profil qui a des batteries. Ok, Donc, ce sera pas une simulation très précise, donc je pas comprends. vraiment. Mais Je on peut quand comprends. même en discuter de manière qualitative Maintenant, moi, avec je ce. conseille toujours aux gens de faire un suivi régulier aussi de leur consommation, de leur production. Si vous avez une batterie dessus, ce que fait la batterie, ça vous permet aussi de voir combien vous avez autoconsommé, combien ont consommé les locataires, quelles sont votre part d'injection, etc. Ça peut un peu aider, en tout cas, d'avoir des chiffres, ça peut aider là-dessus. Donc, monsieur, n'hésitez pas à faire un suivi de tout ça, votre production, votre injection, de comment fonctionne votre batterie. Ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Juste si je peux Alors, rajouter, oui, parce que, donc en fait, ça dépend, hein, mais si la batterie est connectée à côté des panneaux, en fait, oui, je reviens sur ce que j'ai dit, notre simulateur vous permet d'avoir une idée de comment vous pouvez valoriser l'injection résiduelle après que la batterie ait travaillé, et chargée ou déchargée. Mais on ne pourra pas calculer que fait la batterie si enfin, si elle fait de l'injection pour partager, parce que ça, en fait, pas prévu c'est pas prévu par le partage de manière générale. Mais donc, ce que je vous suggère, c'est de nous contacter pour qu'on en discute, pour voir un peu exactement de quoi il s'agit, quelle est votre super. situation. Trop bien, merci. Alors bon, là, la question du tiers investisseur, à la fois sur de la cogénération et à la fois sur du panneau photovoltaïque, est-ce que tu peux un peu donner les cas, puisque je pense que ça dépend aussi du contrat avec le tiers investisseur? Oui, donc lorsque l'on a des panneaux avec un tiers investisseur, il y a deux grands cas de figure. Soit c'est le tiers investisseur qui est propriétaire titulaire du point d'injection, donc c'est lui qui est propriétaire de l'injection, pour le dire autrement. Soit c'est la personne, l'occupant du bâtiment, qui est titulaire de l'injection. Par le passé, tous les contrats d'énergie, enfin les contrats de tiers invest avant la crise, je vais dire, c'était en général le tiers investisseur qui était titulaire. Euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus le tiers investisseur donne la propriété de l'injection à l'occupant, mais euh, f- vend en fait l'électricité à certains prix et il y a différents modèles économiques. Mais donc, ce qui est important quand vous avez une installation en tiers investisseur, c'est d'aller voir dans votre contrat qui détient la propriété de l'injection, et c'est cette personne qui peut la partager dans le partage, via un partage d'énergie. Voilà, donc il y a certaines personnes qui ont des panneaux anti-investisseurs et qui ne peuvent pas partager cette électricité parce l'injection appartient au tiers investisseur. Donc c'est un Ok, peu au cas par cas. ouais, c'est très clair. Relisez votre contrat avec votre tiers investisseur. Au niveau de la stabilité des prix, il y a une personne qui comprend pas pourquoi ça rend le prix plus stable. Alors, admettons que aujourd'hui vous faites un partage d'énergie et vous avez l'électricité à 20 centimes avec votre voisin. Votre voisin, il a des panneaux photovoltaïques et a priori, qu'il y ait une crise énergétique, ça va pas vraiment influencer ces panneaux. Ces panneaux vont toujours produire la même chose, son investissement sera toujours le même et donc il ne va pas il ne va pas
le prix ne va pas suivre le marché de l'électricité que l'on a en Belgique, qui lui dépend fortement du gaz et voilà de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et donc, il est stable. Je n'ai pas dit qu'il était fixe ad vitam, parce que peut-être que si le prix double, le producteur du partage, il va dire, bon, vu que le prix a doublé, je vais quand même un petit peu augmenter le prix. Mais s'il le fait, il ne le fera pas de manière gigantesque. En tout cas, ce sera de manière très faible comparé à l'évolution du marché. Et donc, cette stabilité, c'est ça, c'est euh, le marché de l'électricité, il dépend de plein de paramètres mondiaux, alors que le partage, ce sont les prix de production, ils sont zéro pour le producteur et il ne va pas augmenter du jour au lendemain fortement. Donc, c'est une stabilité du prix. Oui, moi je propose de compléter en disant que ce prix, bah, il est choisi par la copropriété. Donc c'est la copropriété qui décide le prix qu'elle va appliquer au sein du partage, au sein de la copropriété. Et donc il y a toute la partie qui sera produite et consommée directement. Donc toute cette partie qui sera vraiment partagée, qui aura un prix choisi par la copropriété. Donc c'est pas l'ensemble de sa facture d'électricité qui sera impactée, mais vraiment cette partie qui sera partagée au sein de la copropriété. Alors là aussi, je vais faire une précision parce qu'il y a une personne qui ne comprend pas la différence entre le kilowattheure autoconsommé et les kilowattheures partagés. Alors, je vais essayer de clarifier ça. Les kilowattheures autoconsommés, c'est au niveau du compteur sur lequel est raccordée l'installation photovoltaïque. Donc, au sein d'une copropriété, ce que disait Olivier, c'est le compteur des communs généralement, sur lequel il y a l'électricité des communs, éventuellement les prises dans la cave, etc. Et l'électricité partagée, bah, c'est celle qui n'aura pas été autoconsommée, qui sera sortie par le compteur Sibelga des communs et qui pourra être partagée au sein de la copropriété. Et donc les autres occupants dans l'immeuble seront intéressés par consommer cette électricité produite localement s'ils la payent moins cher que s'ils prenaient celle du réseau. Est-ce que t'es d'accord avec ce que j'ai dit, Olivier? C'était pour Oui, paraphraser un peu, mais c'est exactement ça. Ouais. ok, super. Alors là, une question. Je suis propriétaire de mon habitation et dedans, j'ai deux appartements. Je souhaite installer des PV et partager. C'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas besoin d'être une copropriété pour faire un partage. Vous pouvez être propriétaire de l'installation et vendre le surplus à vos locataires au sein d'un même bâtiment, partage au sein d'un même bâtiment. Et donc, c'est des relations contractuelles comme l'indiquait tantôt Olivier. Le modèle de convention sur le site, n'hésitez pas à le demander sinon par mail. Le modèle de convention, il est directement sur votre site? Oui. Super. Alors, configuration dans un immeuble à appartement avec des panneaux partagés. Attendez, je relis la question. Euh, Ah, s'il y a deux immeubles, c'est pas possible de partager au sein des deux immeubles. Là, il faudra faire une Alors, communauté d'énergie. euh, mais c- oui, mais donc si les deux immeubles sont donc en fait pour la définition du même bâtiment, elle est un peu plus élargie que ce que l'on pourrait avec nos yeux dire, ben ça ce sont deux bâtiments, c'est pas les mêmes. En fait, si si les deux bâtiments sont reliés, sont connectés par une structure en dur, et s'il y a moyen de vraiment se déplacer de l'un à l'autre, alors ils sont considérés par Sibelga comme étant le même bâtiment. Une autre manière de rendre de- que plusieurs bâtiments soient en fait considérés comme un seul bâtiment, c'est si leurs compteurs communs, enfin, leurs compteurs communs sont situés dans un même local. Et donc, il y a des petites, voilà, il y a des petites spécificités à la définition d'un même bâtiment. Donc, si vous avez un doute parce que vous avez une copro qui est divisée en plusieurs bâtiments, mais il y a quand même des connexions et des liens entre ces bâtiments, vous pouvez toujours nous contacter et on pourra en discuter. Mais la dernière personne qui a le fin mot pour définir cela, c'est Sibelga. Oui, merci. Si vous avez, Euh, oui. Au niveau des taxes, il y a quelqu'un qui demande comment, à qui et quand doit-on verser les taxes facturées aux participants. Pour moi, il n'y a pas de taxes. Alors, il y a donc les taxes fédérales. Ouais. Qui donc sont prises en charge par le producteur, donc la CP. Euh,
Donc l'ACP va, entre guillemets, enfin, va facturer ces taxes aux consommateurs. Et les consommateurs, une fois qu'ils auront payé, ben, la CP, en fin d'année, elle va payer cette taxe au SPF Finance. Et cela en suivant une procédure qui est en cours de création par le SPF Finance. Mais donc voilà, si Belga récupère les frais réseau une fois par an avec une facture, et une fois par an, il faut aussi payer les taxes fédérales pour les volumes partagés. Eh bah écoute, j'en apprends aussi, super. Merci pour la question et du coup merci pour la réponse. Euh, Encore une question sur la charge de travail que ça implique pour le syndic. L'installation, le suivi, le partage. Oui, j'aimerais avoir une réponse claire, précise, mais non. C'est, Ça dépend. Bah, oui, installer des PV, bah, il faut commander plusieurs devis. Donc, puis il faut prendre une décision, en AG. Et puis après, il y a l'exécution du chantier et la réception. Puis voilà, une fois qu'il y a encore deux, trois petites démarches, enfin, une ou deux avec vraiment obtenir La on appelle ça, certification. la certification, merci, auprès de Sibelga pour avoir ensuite accès au certificat vert. Et puis, donc ça, c'est vraiment l'installation photovoltaïque. Et puis pour le partage, voilà, c'est ce que j'ai présenté dans les slides. Mais donc c'est difficile de chiffrer en temps, etc. Donc je pense que si vous voulez vraiment plus en savoir là-dessus, vous pouvez nous contacter. Mais c'est pas, Éventuellement, le syndic peut déléguer cette tâche à un copropriétaire super motivé de faire le suivi de partage, etc. c'est ça, oui. Donc au final, enfin, la gestion d'un partage d'énergie peut être déléguée soit au sein de la copro, ça peut être le syndic qui s'en occupe, ça peut être aussi, il existe des sociétés commerciales qui proposent des services pour gérer ça. Donc voilà, ce sont les trois grandes options. Parfait. Alors, est-ce qu'on va faire la même conférence pour les communautés d'énergie qui sont, elles, déclarées à Bruxelles? Je pense que vous l'avez déjà fait, Énergie commune, peut-être retrouvé sur d'anciennes présentations que vous avez faites? Conférence Bah, sur les communautés d'énergie? webinaire, ouais, sur les communautés Ah, d'énergie. oui, bah, on a de temps en temps des événements qui sont prévus. J'en ai pas là comme ça à communiquer. Mais Ok. Alors, est-ce que c'est possible d'installer une batterie? La réponse est oui. Euh, voilà, on va pas détailler à quoi ça sert. Ça sert à utiliser quand il n'y a pas de production, le soir, le week-end. ouais, mais disons que dans un cas comme une copropriété, comme je l'ai dit tantôt, l'autoconsommation des participants du bâtiment sera déjà très 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 importante. Oui, il satisfaisante. y aura peu de. Je pense que c'était une question générale. Je suis pas sûr que ce soit lié Voilà. vraiment au. Mais après pour le blackout, ben, je veux dire, Quand il y a plus votre d'électricité sur la batterie, il y a plus d'électricité sur la batterie. c'est ça. Il faut aussi que le blackout dure un certain temps et que vous ayez chacun votre batterie et que elle vous donne de l'électricité pendant ces X heures. Voilà, sachez qu'une batterie ne permet pas de se couper du réseau, elle permet pas d'être indépendant. La puissance des batteries, la capacité de stockage est relativement faible. Donc voilà, c'est un bon outil le soir pour la nuit, le jour pour la nuit, mais pas pour du stockage sur plusieurs jours. Il y a quand même des limites aux batteries. Très bonne question. On a dit qu'on allait la poser, mais elle a déjà été écrite. Quel est le rapport entre le placement de panneaux photovoltaïques et l'influence sur le certificat PEB? Euh, oui, donc en fait, le partage énergie n'a aucun impact sur la certification, votre certificat PEB. En revanche, l'installation photovoltaïque, bien. Donc, quand vous installez des panneaux photovoltaïques sur un compteur commun, c'est toutes les unités de logement qui vont bénéficier de cette production qui va être répartie en fonction du nombre de sonnettes, hein, donc d'habitations. Euh, donc oui, installer des panneaux photovoltaïques améliore votre score PEB, mais ce n'est pas le fait de partager l'électricité qui va vous le donner cette amélioration. C'est vraiment l'installation photovoltaïque sur le toit de la copro qui sera partagée, qui impactera l'ensemble des appartements. Alors une question, bah, on est encore sur la question du boulot du syndicat, du syndic de copropriété, savoir quelle est la fréquence d'envoi des informations de Sibelga concernant les partages d'énergie.
Alors, donc la répartition, elle suit une clé de répartition que vous devrez choisir pour dire bah, comment est-ce qu'on alloue entre nous les volumes d'injection qui sont disponibles. Donc ça, il y a un document Sibelga qui est super bien expliqué. Si vous tapez clé de répartition Sibelga sur Internet, vous la trouverez. Elle est vraiment très très claire. Et la suite de la question, c'était comment on sait ce qui s'est réellement passé. Eh bien, en fait, une fois par mois, Sibelga va vous envoyer sur un SharePoint partagé avec vous des fichiers Excel contenant tout le récapitulatif de quels volumes ont été partagés entre les producteurs et les consommateurs. Et vous pouvez même, si vous l'avez choisi, avoir le détail quart horaire, donc pour vraiment voir tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Ok, merci. Alors, il reste un peu moins de 10 minutes, on a encore pas mal de questions. Notre avis sur les tiers investisseurs, bah, c'est une solution quand les gens ne savent pas investir par eux-mêmes, mais je vous invite à bien lire le contrat parce que la durée est très longue et que c'est toujours préférable d'investir soi-même son installation photovoltaïque, quitte à demander à des gens de la copropriété de participer plus en échange d'un remboursement via la copropriété. Mais voilà, sinon c'est quand même une solution clé en main qui coûte rien, voire très peu aux, aux propriétaires qui voudraient passer par un tiers investisseur. Alors là, c'est une question plutôt technique. Je ne sais pas si c'est le sujet. Pourquoi le réseau doit se maintenir à 50 Hz? Euh, je ne sais pas si tu as une réponse si rapide, sinon on passe la question qui est pas un peu hors sujet. Euh, Bah, c'est toutes les machines synchrones sur le réseau, toutes les génératrices, donc des producteurs d'électricité doivent être synchronisées à 50 Hz de fréquence. C'est comme ça que le réseau fonctionne. Il y a d'autres réseaux qui fonctionnent à 60 Hz aux États-Unis. Mais là, enfin, c'est un peu technique. Ouais, c'est un peu technique. On va Voilà. passer à une question sur la copropriété de maisons. Comment on fait un partage au sein d'une copropriété faite de plusieurs maisons? Une copropriété de maison. Oui, je pense qu'il y a Euh, plusieurs maisons qui doivent être en copropriété. d'accord. Eh bien, c'est un peu comme une copropriété qui est composée de plusieurs blocs. Ça veut dire que il faut voir si la définition du même bâtiment de Sibelga est respectée ou non. Et pour ça, donc, il y a deux grands éléments. C'est soit les bâtiments sont connectés par une structure en dur, et que j'ai pas précisé tantôt, mais si elle est souterraine, ça fonctionne aussi. Donc un parking souterrain qui relie deux bâtiments, ce sera considéré comme le même bâtiment d'un point de vue électrique. Donc ça, c'est un, est-ce qu'ils sont connectés par du dur? Et deux, est-ce que les compteurs sont situés dans un même local. Si les maisons ne respectent pas ces conditions-là, alors elles devront faire un partage soit pair à pair entre elles, soit une communauté d'énergie. Elles ne pourront Ok, pas faire du partage au sein d'un même bâtiment. ouais, je comprends. Merci. Alors là, une question pour HomeGrade. Alors non, HomeGrade n'a pas pour vocation de vérifier le travail d'un syndic. On n'est pas là pour surveiller ce qu'il fait, c'est pas notre rôle. Si vous avez une question particulière, on peut y répondre, mais en tout cas, on n'est pas un contrôleur de syndic, donc on n'est pas là pour vérifier ce qui a été fait ou ce qui a été dit, mais on peut apporter d'autres éclaircissements. Peut-on décider de limiter la quantité d'électricité partagée par rapport à celle qui est injectée sur le réseau? Est-ce qu'il y a une limitation possible? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs de limiter? Alors, il y a de plus en plus d'onduleurs et d'applications qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'écrêtage. Euh, donc c'est vraiment à certains moments. Bon, c'est vraiment un peu niche hein, pour le moment, mais si on a un prix négatif de l'électricité injectée, il y a certains softwares, donc certaines applications qui permettent que l'onduleur arrête de produire ou produise moins pour éviter d'injecter à prix négatif. Mais bon, les prix négatifs à Bruxelles, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça arrive d'ici quelques mois. Donc à ces moments-là, si vous avez un tarif dynamique qui arrive à Bruxelles, et que vous avez une injection négative, il est possible que les onduleurs puissent faire de l'écrêtage et ne pas vendre cette électricité qui est à prix négatif. Mais voilà, donc c'est techniquement possible qu'un onduleur soit limité dans sa capacité à produire. Mais si vous faites du partage, ben, vous avez intérêt à la partager puisque le prix ne sera pas négatif, il sera clairement positif. Euh, voilà. Ok. Une question sur les frais de comptage de Sibelga, les 13 euros en plus, c'est déjà facturé même sans partage ou c'est vraiment lié à une condition du partage?
En fait, ce sont les frais de comptage et mesurage chez Sibelga, ils existent déjà dans votre facture actuelle, mais ils vont être dédoublés dans votre facture de partage, donc c'est le même montant, parce que si, donc c'est vraiment un supplément qui existait mais qui va être doublé. Ok. Alors il reste 4 questions et 3 minutes. Une question rapidement, le coût d'entretien d'une installation ou d'une batterie. Il n'y a pas de coût d'entretien pour une installation pour une batterie. On peut éventuellement faire un nettoyage des panneaux lorsqu'ils sont facilement accessibles. Mais bon, voilà, il n'y a pas de coût d'entretien particulier à prévoir, pas comme une voiture ou comme une chaudière. Euh, à quand la possibilité d'utiliser les kilowatts stockés dans une voiture électrique? Moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas s'il y a des évolutions législatives à ce niveau-là ou techniques. Ben, à quand, je peux pas répondre avec précision, mais c'est en effet ça s'appelle le V2G ou V2 Home. Ouais. Donc c'est le fait qu'une voiture électrique puisse servir de batterie pour la maison, voire donner des services au réseau. Ce n'est pas encore demain la veille, mais dans les prochaines années, en tout cas, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. On peut l'espérer dans les prochaines années, mais je peux pas être vraiment très précis là-dessus, désolé. Alors, une question sur le quid d'un habitat groupé avec des compteurs, un compteur commun et des compteurs de passage. Bah là, il y a automatiquement du partage d'énergie, puisqu'il y a des compteurs de passage, dans le cas d'un habitat groupé. Ouais, Donc, il n'y a pas besoin de réaliser un partage, il est déjà fait, s'il n'y a qu'un seul compteur Sibelga. ouais, Par contre, c'est plus difficile de calculer ce qui va être pris des panneaux. c'est ça. Donc, Euh, en fait, ouais, c'est c'est ça. C'est parfait comme réponse. top. Partage, oui, mais vous aurez du mal à dire qui a autoconsommé autant, et donc ce sera probablement, enfin, à vous de définir comment vous répartissez ces volumes entre vous. Alors, le partage d'énergie en copro et les certificats verts sont liés au compteur ou au numéro BCE de l'immeuble. Alors, les certificats verts, c'est sur un compteur. Donc, je vois pas le lien avec le BCE de l'immeuble. Et un dernier message qui était toute information pour le partage d'énergie, environnement.brussels/partage. Ça, c'est vrai. Le site de Sibelga aussi a très bien expliqué ça. Nous arrivons à la fin du webinaire. On a même pu répondre à plus de 40 questions. C'est formidable. Et vous étiez plus de 70 à nous suivre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer directement au facilitateur partage et communauté d'énergie. Il y a encore son adresse mail sur le slide. Merci Olivier pour ta présentation et pour le soutien que le facilitateur partage et communauté d'énergie donne aux Bruxellois et aux Bruxelloises qui souhaitent partager de l'électricité produite localement. Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Olivier, merci. Merci beaucoup, bon après-midi.